Bonjour à tous et bienvenue dans Practice Time. Alors quel est le principe de cette nouvelle émission? Eh bien à MS TV, on aime mettre le sport en valeur et cette fois-ci nous avons décidé de vous faire découvrir des sports que vous ne connaissez peut-être pas à travers un entraînement. Et pour ce premier épisode, nous avons décidé de nous glisser dans le royaume de l'Ovalie. À un seul détail près, c'est que cette fois-ci ça se passe sous l'eau, ça s'appelle le rugby subaquatique. Alors c'est un sport assez récent en France mais qui est implanté chez nos voisins allemands depuis quelques décennies. Et ça tombe bien parce que je vous le donne en mille, on est à Berlin, donc on va essayer de le découvrir. C'est parti! Quickly, can you explain the rules to us? The rules, it's something like rugby. The person who has the ball can be touched and can touch somebody else. It's like rugby, I think. And we have some baskets on the ground, at least 3.20 m in depth. Yeah, it's very tough. And it's the only sport I know, at least, which is really three-dimensional. So from every direction, somebody can attack you or you can pass the ball. So. No, in rugby in general, the ball is oval. Now this ball is a round shape. Yeah. Why? I think the reason is because it's more easier to push the ball than otherwise. It would just it would not be easy actually. Because it's in the water. Yeah. The ball is filled with salt water, so the density, I think, called density, it's much higher than the normal water, like tap water. So it sinks the referees. There's one on the top and two on the ground, in the pool. And they are scuba divers, so they don't have to keep one breath. And they have like buzzers. So if something happened, they buzz multiple times, and then everybody knows, okay, something happened. We have to come up to the surface, and then the game is stopped. Un sport donc très bien équipé où l'on trouve des arbitres en bouteille et même des caméramens à même la piscine, plutôt intéressant. Cela dit, ce qu'il est encore plus, c'est qu'on peut se lancer dans le rugby subaquatique à tout âge. Also ich habe mit dem Unterrassler deshalb angefangen, weil ich vorher Fußball gespielt hatte und mir das Sprunggelenk gebrochen hatte. Und im Wasser hat man kein Gewicht auf die Gelenke und da kann man sich schön bewegen und mit dem Ball spielen. Und das war angenehmer, als über dem Fußballplatz zu rennen. Warum magst du diesen Sport? Ist es nicht zu gefährlich? Beim Fußball hatte ich fast jede Woche eine Verletzung. Hier habe ich höchstens einmal im Jahr eine. It depends actually. I think it's not so dangerous like soccer, for instance, because you can't break your ankles actually, so you just can't fall. So for me, I think it's not so dangerous. Bon, d'accord, c'est pas aussi dangereux que le foot par exemple, mais ça reste pas si simple au début, hein. Alors il faut quand même savoir que l'Allemagne est une véritable terre de rugby subaquatique, c'est le pays qui compte le plus de clubs au monde, ils sont vice-champions du monde en titre en masculin et les féminines sont elles championnes du monde. À titre de comparaison, la France ne compte elle que 4 clubs à ce jour. Do you play in the national team or not? No, I'm not. And do you want to? No, I'm too old, so for me. Hast du schon in Nationalmannschaft gespielt? Nein, ich habe mit 40 Jahren angefangen, also wie ich mit Fußball nicht mehr konnte. Und die Nationalspieler sind zwischen 20 und 30. Yes, ich denke, es ist ein bisschen spät, aber wolltest du in Nationalmannschaft spielen oder nicht? Nee, ist jetzt nicht mehr mein Ziel. Mein Ziel ist, ich trainiere die Unter-18-Mannschaft. Und die die sind deutscher Meister geworden und die haben auch Chancen davon, welchem später Nationalspieler zu werden. Et de par sa spécificité, c'est un sport qui apporte beaucoup à ses pratiquants. More personally, what underwater rugby brings to you? The toughness. So, and I like to be in the water. So, and I like team sports. So that are the main reasons why I'm doing underwater rugby. Have you already tried underwater hockey, for example? No, I never tried, but I know in our club we are offering now this, and I will have a try. Alors bon, c'était une séance intense puisque c'était que du match, mais c'est véritablement un sport qui change de l'ordinaire et qui est vraiment prenant mine de rien. Alors, qu'attendez-vous pour tester? If you want to make a very special sport and
not so much people are doing. And if you like water and you're not afraid of diving and you like diving, then it's your sport. So, and if you like soccer, then it's also your sport. I mean, it's a ball game. So. Bon, en conclusion, on peut quand même avouer que c'est un sport assez physique et qu'on s'improvise pas joueur de rugby subaquatique comme ça. Après, ça reste quand même un sport assez ludique et on se prend assez vite au jeu. Et en plus, c'est un sport en 3D, donc faut vraiment avoir les yeux partout, c'est vraiment intéressant. Bon, je vous avoue que j'étais un petit peu à la ramasse au début, mais on se prend quand même assez vite au jeu et on prend quand même du plaisir. Alors si jamais vous aimez la plongée, si jamais vous aimez les sports d'équipe, alors n'hésitez pas à essayer, c'est vraiment un sport qui peut vous plaire. Donc c'est là-dessus que s'achève ce premier Practice Time. À bientôt pour découvrir un nouveau sport et n'oubliez pas, un bon practice c'est bien, prendre du plaisir c'est quand même mieux. Allez, salut!